L'accélération de cette réponse nationale à travers le plan stratégique de lutte contre le sida 2016-2020 cible les 3,90. Il s'agit de dépister 90% des personnes vivant avec le VIH, de mettre 90% de ces personnes sous traitement ARV antirétroviraux et d'obtenir une charge virale indétectable chez 90% des personnes sous traitement. La ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Raymonde Goudou-Kofi, secrétaire générale du CNLS, Conseil national de lutte contre le sida, a dans son intervention présenté les grandes articulations de cette planification qui tient compte de l'initiative de l'ONU-SIDA d'éliminer l'épidémie à VIH en 2030 avant de dresser le bilan des actions menées en 2016. Notre rôle à nous, c'est de faire en sorte de mettre à leur disposition les médicaments, c'est-à-dire les ARV, qui peuvent les aider justement à lutter contre la maladie. Et lorsqu'ils sont couverts par les ARV, automatiquement, au niveau de leur sang, c'est-à-dire dans le sang, la charge virale, elle baisse, elle va vers la suppression totale, c'est-à-dire qu'on ne retrouvera plus le virus dans le sang de la personne infectée. Invité spécial du Conseil national de lutte contre le sida, Michel Sidibé, directeur exécutif de l'ONU-SIDA, a salué l'engagement fort du président Alassane Ouattara dans cette lutte et aussi les actions qu'il mène en vue de construire une société solide sans sida. Le président Alassane Ouattara qui est pour nous un modèle. Il est un modèle dans ce sens qu'il a compris très vite qu'il fallait transformer nos économies, qu'il fallait faire en sorte qu'on ait de la croissance et que cette croissance soit redistribuée, qu'on puisse investir dans le secteur social. Il était là, avant tout le monde, il a compris que l'ONU-SIDA, ce n'était peut-être pas le Fonds mondial, mais l'ONU-SIDA était une structure importante de plaidoyer, une structure qui certainement aidait à lancer la vision pour l'ensemble des acteurs qui se battent dans ce secteur. Il était parmi les premiers présidents sur ce continent à investir dans l'ONU-SIDA. Et j'étais tellement fier lorsqu'il était dans la reconstitution des fonds au Canada, lorsqu'il a annoncé qu'il mettait 1 million dans le Fonds mondial, mais qu'il mettait 1 million aussi dans l'ONU-SIDA. La réponse nationale au VIH-SIDA a, selon le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, beaucoup évolué. Pour lui, la Côte d'Ivoire doit rester solidaire de l'action mondiale. L'atteinte de nos objectifs n'est plus hors de portée au plan technique. Toutefois, les moyens nécessaires en termes de financement demeurent importants. Il nous appartiendra donc d'imaginer des voies et moyens innovants pour la mobilisation de ressources additionnelles internes et accroître ainsi le niveau de la contribution nationale. Les données de la réponse de la Côte d'Ivoire publiée par l'ONU-SIDA en 2016 donnent un réel espoir quant à la réalisation de l'objectif 90-90-90. Quant au vice-président Daniel Kablan-Duncan, il fait savoir que les sessions annuelles du CNLS ont pour objectif de déterminer les priorités de la lutte contre le sida, de renforcer et rendre plus efficace la réponse nationale à ce fléau. Daniel Kablan-Duncan a relevé l'un des engagements forts pris lors de la 6e session du CNLS, tenue le 21 décembre 2015 par le président de la République, Alassane Ouattara. Il s'agit de l'accroissement du budget de la santé en faveur de la lutte contre le sida. Cet engagement a été effectivement respecté puisque, sur ces instructions, ce budget a connu une augmentation substantielle, passant de 4,2 milliards de francs CFA en 2016 à 21,2 milliards de francs CFA en 2017. Un tel effort pour un pays qui est confronté à plusieurs urgences à la fois mérite d'être relevé pour bien montrer que la problématique de la pandémie du sida constitue une priorité affirmée du président de la République. Cela traduit une fois de plus sa ferme volonté de s'approprier l'initiative de l'élimination du sida d'ici 2030, en adhérant sans réserve à l'objectif d'accélération de la réponse nationale. Notons que près de 10 000 participants sont attendus à Abidjan du 4 au 9 décembre pour la 19e édition de la conférence internationale sur le sida et les maladies sexuellement transmissibles, 20 ans après l'organisation en Côte d'Ivoire de cette importante rencontre qui avait enregistré la présence du président Jacques Chirac. Une Côte d'Ivoire sans sida à l'horizon 2030. Tel est l'objectif poursuivi par le gouvernement ivoirien. Et tout porte à croire que cela est possible, surtout à la lumière des résultats enregistrés lors de l'année 2016.
Un indicateur pour en témoigner, l'atteinte de la cible 3 x 90 de l'ONU-SIDA, à savoir dépister 90% des personnes vivant avec le VIH, mettre 90% des personnes dépistées sous des traitements antirétroviraux. Enfin, réduire de 90% la charge virale chez les personnes sous traitement. Comme on le voit, la Côte d'Ivoire achève l'année 2016 avec 70% des taux de réalisation du premier 90, 43% pour le deuxième 90 et 36% pour le dernier. Si la dynamique actuelle est maintenue, la Côte d'Ivoire pourrait dès fin 2018 maîtriser la progression de la pandémie selon la ministre de la Santé Raymond Goudou Kofi. Un motif d'espoir qui a amené le gouvernement à gonfler la part du budget alloué à la lutte contre le sida. Ainsi, de 4,2 milliards en 2016, il sera de 21,2 milliards en 2017. 2016 a également été marqué par l'élaboration du plan stratégique national de lutte contre le sida pour la période 2016-2020. Plan qui vise à réduire de 50% les nouvelles infections et de 75% la mortalité des personnes vivant avec le VIH. Coût de cet ambitieux programme, 556,3 milliards de francs CFA. 44% de ce montant destiné aux traitements antirétroviraux, décrit comme le premier moyen de prévention selon les experts. Pour la mobilisation des ressources, la Côte d'Ivoire pourra compter sur l'appui des partenaires au développement qui prévoit une contribution de 400 milliards de francs CFA pour la mise en œuvre du plan stratégique national de lutte contre le VIH-Sida 2016-2020.